Certains métiers sont très salissants, je pense aux ouvriers de chantier par exemple, c'est pas facile. Et leurs vêtements professionnels, autant dire que dans une machine classique, il ne vaut mieux même pas s'y risquer. Donc on vous emmène ce soir dans une blanchisserie industrielle spécialisée dans le nettoyage de ce type de vêtements de travail. 60 000 uniformes y sont tout de même traités par semaine. C'est du côté de Verviers que ça se passe et c'est un reportage de Bernadette Goffinet. Les vêtements de travail, ce n'est plus de simples salopettes en coton. Ils se spécialisent. Les plus en vogue, c'est l'ensemble soudeur anti-feu. C'est aussi l'équipement de protection alimentaire. Et enfin, sur nos routes, les vêtements à haute visibilité. Des vêtements de travail sophistiqués donc, qu'il faut trier par type, par entreprise et même par porteur. Le code barre, c'est vraiment la carte d'identité du vêtement. Ça va permettre de bien spécifier le nom du porteur, l'entreprise chez laquelle il est, et ça va permettre de tracer toute l'historique du vêtement. Donc savoir quand est-ce qu'il est venu chez nous, quand est-ce qu'il a été lavé, et pouvoir retracer toute la vie de ce vêtement. 400 000 litres d'eau sont nécessaires par an, malgré la diminution de consommation établie. Ici, on ne lave plus à 90 degrés, mais entre 50 et 60 degrés, avec des produits hautement concentrés pour assurer la longévité des vêtements. Des produits choisis en fonction du type de saleté et des tissus à traiter. Donc en fait, nous avons plus de 60 processus de lavage différents. Qu'est-ce qu'on utilise comme produit ? Ça, je veux dire, c'est une composition de produits qui est confectionnée par notre savonnier et nous-mêmes, suivant les tâches que l'on veut, faire partir ou alors que l'on veut traiter. Vous faites quoi là en fait ? En fait, je suis en train de scanner le vêtement, ce qui va donner toutes les références qu'il y a sur le vêtement et ça va marier le vêtement avec le serre. Pour garder l'identification jusqu'au bout, jusqu'à la fin du circuit. Comme ça, on saura identifier le vêtement jusqu'au bout. Et dans tout le bâtiment, 12 500 vêtements par jour suivent leur propre parcours comme une danse sans fin. Après le séchoir à 150 degrés, c'est l'épreuve du contrôle. En fait, je regarde l'état général du vêtement. Donc ici, le vêtement, il est chiffonné. Vous allez faire quoi alors ? Ici, je vais l'envoyer au pressing. Voilà, celui-là, il est rempli de taches. Donc ici, ce que je vais faire, je vais l'envoyer au relavage. Il a déjà été au lavage, on va le renvoyer une deuxième fois. Parce que pour nous, il n'est pas propre. Nous, ici, les vêtements, une fois qu'ils partent d'ici, ils doivent être en ordre pour retourner chez le client. Maintenant, si j'ai des trous, des réparations, je l'enverrai en couture. Et si maintenant il est jugé à être remplacé parce qu'il y a beaucoup de réparations, alors là ce sera au remplacement. Mais aussi pour les vêtements à haute visibilité, il s'agit de voir avec cette machine unique en Europe si les bandes fluorescentes sont toujours conformes aux normes réglementaires. Il est clair que le vêtement avec le temps s'abîme, évidemment par leur usage et par l'entretien. Donc on est les seuls en Europe, on peut le dire, à avoir cette machine qui permet justement de mesurer cette visibilité. Comme je l'ai précisé, donc de nuit comme de jour. Donc le jour, c'est le tissu fluo et la nuit, ce sont les bandes. C'est justement là qu'il faut pouvoir s'adapter. S'adapter à toutes ces normes européennes qui sont quand même assez sévères et qui garantissent en tout cas aux personnes qui portent le vêtement d'avoir un vêtement toujours conforme à cette norme. On touche des différents secteurs, que ce soit le vêtement haute visibilité, que ce soit le vêtement anti-feu, que ce soit le vêtement anti-acide. Tout ça, nous devons garantir l'efficacité de ce produit. On retrouve nos 3 équipements au pliage, tout propre, tout net. Emballé, c'est pesé pour 1,50 € pièce.